Bienvenue dans ce journal de la mi-journée dont voici les détails. L'ambassadeur de la République d'Angola avec résidence en République démocratique du Congo, Vincent Mwanda, a été reçu hier par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Soyez les bienvenus. L'Union africaine plaide auprès de la République centrafricaine pour la ratification du protocole de Maputo. Une délégation de l'institution a échangé ce vendredi avec le président de l'Assemblée nationale, professeur Simplice Mathieu Sarandi, sur le sujet. Il s'agit pour cette représentation de l'Union africaine d'expliquer aux responsables du pouvoir législatif l'importance du protocole de Maputo. Un cadre juridique qui sécurise les femmes africaines sur tous les plans. À travers cette rencontre, la délégation entend solliciter l'appui du Parlement national pour la ratification du document. Léonie Kandolo, chef de file de la délégation. Le protocole de Maputo est un protocole qui vraiment sécurise les femmes africaines, tant au niveau de la discrimination que de l'alphabétisation et dans tous les domaines. Et nous étions venus pour demander à la République de RCA de ratifier ce document. Nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé vraiment toutes les portes ouvertes et nous savons qu'en repartant, dans quelques jours, la ratification aura lieu. C'est lui l'incarnation du peuple parce que toute ratification de traités internationaux doivent passer par une loi qui déjà, la loi existait en RCA pour cette ratification. Cette délégation de plaidoyer est en mission à Bangui du 29 juin au 6 juillet prochain. Et puis une audience avec le directeur pays de la Banque africaine de développement et la décoration du représentant résident sortant du PNUD ont constitué l'essentiel des activités phares de la journée de travail du Premier ministre chef du gouvernement du 4 juillet dernier. Reportage Désiré Mbata Ngombi. C'est dans le cadre de la préparation du projet régional de facilitation du transport et du commerce sur le corridor économique Bangui-Kisangani-Bujumbura que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Moloa, a eu des échanges très fructueux avec le directeur pays de la Banque africaine de développement, BAD, M. Mamadi Souare. Nous avons été honorés de l'audience que le Premier ministre nous a accordée pour le suivi de nos opérations ici, le portefeuille de la banque qui se comporte très bien. Et également parler de ce nouveau projet CD14 qui va donc relier la République centrafricaine à la République démocratique du Congo, au Burundi jusqu'à l'Ouganda. C'est un projet, un corridor très important. C'est le point le plus culminant, c'est le pont entre Bangui et Zongo. Et ce pont-là, nous allons donc le financer. Nous sommes en train de l'instruire. Nous envisageons donc de le financer avec l'Union européenne. Et donc nous sommes venus recueillir les orientations du Premier ministre là-dessus et nous allons travailler sur ces recommandations-là. Mais un portefeuille de 600 millions de dollars qui va donc être encore accru parce que c'est important. Nous ne pourrons pas faire de petits projets, il faut des projets transformateurs. Le Premier ministre a ensuite élevé au grade de commandeur dans l'ordre de la reconnaissance centrafricaine M. Jean-Luc Stallone, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, arrivé en fin de mission en Centrafrique après y avoir passé presque 3 ans. Monsieur Jean-Luc Stallone, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en République centrafricaine. Au nom du président de la République, le chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont posés, nous remettons la cravate commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine, ceci à titre exceptionnel. Il est important de rappeler que M. Jean-Luc Stallone a beaucoup œuvré pendant sa mission en Centrafrique à la mise en exécution du programme de stabilisation du pays et au bon déroulement du processus de mobilisation des fonds pour le financement des élections locales. Il quitte la République centrafricaine en laissant derrière lui un pays en plein chantier avec son programme national de développement.
L'équipe de la cellule de communication de la primature lui souhaite bon vent dans sa prochaine mission. Enfin, une délégation conduite par la représentante de la MINUSCA en Centrafrique, Valentine Rungwambiza, a eu un tête-à-tête avec le ministre de la Communication et des Médias, Maxime Balalou, sur les questions de leur suivi. À cet effet, le membre du gouvernement au sorti de l'audience. Nous avons, vous savez, nous avons des relations particulières avec la MINUSCA, et principalement un appui dans le domaine de la communication. Nous sommes dans une période très importante avec l'accord du 19 avril. Vous savez que la MINUSCA nous appuie dans le cadre du renforcement de la paix dans notre pays. Et les échanges ont porté sur la communication, sensibiliser la population dans le cadre de cet accord-là. Et que nous, au niveau de nos services, on met en place un plan de communication pour soutenir. Il s'agit d'expliquer à la population les efforts du président de la République pour amener évidemment la paix dans notre pays. Beaucoup n'ont pas compris le sens de la signature de cet accord-là. Vous savez que bientôt, les principaux acteurs seront à Bangui dans le cadre d'une importante réunion le 10 juillet. Et cette réunion permettra véritablement de lancer, n'est-ce pas, cette phase de désarmement volontaire. Et vous voyez dans nos provinces, il y a un engouement important en ce moment, des rebelles qui sortent, qui sont prêts pour déposer les armes. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est la paix. Et ce travail acharné du président de la République et la MINUSCA nous accompagne dans ce processus. Nous avons passé en revue un certain nombre de points sur les radios communautaires. Nous avons plaidé, la MINUSCA appuie la radio communautaire. Nous avons parlé également de l'installation des pylônes, l'accompagnement de la MINUSCA dans le sens de pouvoir transporter nos équipes sur les sites, puisque nous voulons installer 13 antennes relais FM bientôt dans les différentes villes afin de faciliter l'accès à l'information, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui sont dans nos différentes provinces. Et c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci à vous qui l'avons suivi. Nous vous remercions pour votre fidélité.